Bonjour à tous. Difficile comme challenge de prendre la parole après le déjeuner. Je vous sens tous en train de digérer. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième, c'est qu'intervenir après Jean-Louis Sanchez, c'est dur. Donc, ne soyez pas trop dur avec moi, soyez indulgents. Troisième problème, c'est le décalage horaire. C'est quand même dur de se lever à 4 heures du matin, quand on est décalé et qu'on arrive. Mais enfin, la quatrième bonne nouvelle, c'est que je suis content d'être avec vous. J'ai envie de vous dire, je sens ici que ça transpire la générosité. Je l'ai vu depuis 2 jours et je me dis, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des gens qui ont envie de bouger les choses, des gens qui sont au service des autres. Et ça, c'est plutôt très rassurant. Alors, comme on est dans un sujet sur le lien et sur la relation à l'autre, j'ai envie qu'on fasse un petit exercice qui va durer 2 minutes, pour pas trop prendre de temps. C'est que chacun d'entre vous, pendant les 2 minutes, vous allez, avec celui qui est à votre gauche, à votre droite, vous présenter. Voilà, parce que ça commence par là et on sait que les meilleurs moments sont ceux où les gens se présentent les uns les autres. 2 minutes top chrono. Moi, c'est Claude Bourgoin du Témiscouata. Ah, c'est vous, Claude Bourgoin. Là, je viens de dire bonjour. Parce qu'à notre table, nous autres, on se connaissait tous. C'est remarquable. Est-ce que vous êtes très discipliné? Est-ce que je vous donne des temps? Vous mettez un quart d'heure et un quart d'heure? Vous mettez à la moitié? Je vous ai dit, sur des petits cartons à 10. Très bien, super. 10 minutes. 10 minutes. Quand je vais finir après 10, D'accord. c'est ce qui reste. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Difficile comme exercice. Pas difficile pour vous, difficile pour l'intervenant. Car quand on voit l'ambiance qu'il y a, quand vous commencez à partager les rires, les sourires, les échanges, et quand on va voir le silence qui va suivre quand je vais intervenir, on se dit que les meilleurs moments dans un séminaire, dans une rencontre, c'est bien évidemment ceux où on partage. Jamais, je crois que le problème de notre société, que ce soit au Québec, à Paris ou ailleurs dans le monde, n'a été celui de la relation. On est dans un monde de souffrance relationnelle. C'est compliqué la relation. On le voit partout, c'est compliqué dans nos couples, c'est compliqué entre parents-enfants, entre profs-élèves, entre collègues de bureau, entre voisins. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que la relation à l'autre est aussi difficile aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? On voit que le progrès matériel dans les 50 dernières années a été formidable. On vit mieux que nos grands-parents. Mais si le prix de ce confort matériel est aussi cher à payer, au détriment de la relation à l'autre, ça veut dire qu'il faut qu'on se pose des questions. Et comme je suis quelqu'un d'enthousiaste, je me dis, on ne va pas revenir sur le progrès matériel, gardons le progrès matériel, mais essayons en fait de nous interroger sur ce problème de la relation. Je crois qu'on est dans un monde où la transaction est en train de bouffer la relation. La transaction, elle est financière, la relation, elle est gratuite. J'ai rien contre la transaction, je suis moi-même chef d'entreprise. Dans mon entreprise, mon rôle est de créer de la valeur
matériel, pour les salariés, les actionnaires, la bourse, c'est normal. Mais quand dans le domaine de la relation, qui est dans la gratuité, on commence à monétariser les choses, ça devient dangereux. Et avant tout, moi je suis un militant, je me bats pour préserver des territoires où la gratuité domine. J'étais au Japon il y a 1 an, on a lancé la fête des voisins au Japon il y a 3 ans, et la ministre des Affaires sociales me disait, quand vous êtes au Japon tout seul dans un hôpital, malade, vous pouvez payer quelqu'un pendant 1 heure pour venir vous parler. Et je vous assure, pardon, hein, on est entre nous, donc on peut se dire, j'ai eu, je ne sais pas si ça veut dire, un frisson qui m'est remonté dans l'échine. Et je me suis dit, merde, c'est pas possible. Alors j'essaie de me rassurer, je me suis dit d'abord c'est des Japonais, ils sont à 10 000 km de chez nous, c'est pas comme ça chez nous. Puis en plus ils sont jaunes. Et en réalité, quand je suis rentré à Paris, ma petite voisine de palier, Maja, m'a dit, je paye quelqu'un le matin 1 heure, 2 heures pour venir me sortir du lit, m'habiller, me préparer mon repas. Elle revient le soir à 18 heures, en passant 2 heures pour me coucher. Mais Athanas, vous n'imaginez pas comme l'après-midi est long et comme je m'ennuie, est-ce que je ne devrais pas lui demander de rester? Voilà. Et on est en train de se dire que si on doit commencer à payer pour une présence, on finit par marcher sur la tête. Voilà. Et je crois qu'il faut remettre les choses à l'endroit. Alors c'est vrai que le constat, moi je ne suis pas sociologue, mais on peut le faire assez vite, de constat sur la société. Société en fait où il y a beaucoup d'individualisme, où en fait il y a beaucoup de défiance. Et pour moi, la défiance est en train de tuer le lien social. Doucement mais sûrement. Hein, la peur de l'autre, le repli sur soi, l'isolement. On peut être seul à 95 ans, souvenez-vous, en France, la canicule, 15 000 morts décédés à cause de la chaleur, mais on peut être seul à 25 ans en gagnant 5 000 $ canadiens par mois et en n'ayant pas de problème financier. On peut être seul dans son couple. Hein. On est vraiment dans ces logiques-là de se dire, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui envie de partager les uns avec les autres? Et cette société nous a formatés, il faut être assez clair, à être consommateurs et spectateurs. Il ne faut pas s'étonner que nos administrés deviennent consommateurs et consomment leur ville comme leur supermarché. Hein, je le dis à mes collègues élus, en France, moins on voit les administrés, mieux on se porte. Parce que chaque fois qu'on les voit, c'est pour ils réclament, ils nous engueulent, ils ne sont pas contents. Donc on est obligé d'y aller avant les élections quelques semaines pour se faire élire. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et je me dis, si on n'arrive pas en fait à changer la posture des gens, on ne va jamais s'en sortir. Parce qu'on le sait bien, vieillissement de la population, fragilisation de la famille, de moins en moins d'argent dans les caisses pour développer les budgets sociaux, on sait pertinemment que ça ne va pas aller en s'arrangeant et que l'institution ne peut pas tout faire. Voilà. Et l'idée qui m'était venue, c'est de me dire, si on arrive effectivement à mobiliser les habitants, à ce que chacun apporte un petit quelque chose, en France il y a 65 millions d'habitants, si on arrive à ce que chacun se bouge un petit peu, on va pouvoir inverser la tendance et surtout préparer l'avenir. Pour moi, la philosophie qui anime ces projets, c'est vraiment cette envie de partager ensemble. Souvenez-vous, hein, quand on parle de solidarité, quand on était à l'école primaire, on apprenait que la matière était solidaire. Les chaises sur lesquelles vous êtes assises tiennent, vous ne retrouvez pas les fesses par terre. Pourquoi? Parce que la matière est solidaire, parce que les électrons se tiennent les uns aux autres. C'est ce qui crée en fait la solidarité de la matière. Et je me rends compte qu'ayant de moins en moins de relations dans la société entre les gens, ça se fragilise. Et donc, en fait, c'est pas très compliqué. Moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis un intuitif. L'idée de dire comment est-ce qu'on stimule, qu'on développe la relation entre les gens, parce qu'on a tout intérêt, effectivement, à renforcer ce tissu social. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain du voisinage, qui est un terrain intéressant. On est dans la proximité. C'est un terreau sur lequel il n'y a pas grand-chose de fait, en réalité. On se rend bien compte que la solidarité, quand on l'exerce, elle est plus dans un domaine institutionnel. On en est tous les acteurs ici. Et bravo pour tout ce que nous essayons de faire. On sait bien qu'on ne peut pas tout faire. Et l'idée qui m'était venue de me dire, si la solidarité pouvait se reposer sur 3 piliers, le premier pilier, la famille, solidarité naturelle. On sait très bien dans nos services sociaux, quand on reçoit dans nos permanences d'élus, que quand quelqu'un est en chute sociale, qu'il n'a plus ni famille ni amis, au bout de 2 ans, il s'explose par terre. Il faut le ramasser à la petite cuillère avec un coup de réintégration sociale difficile. Donc la famille, premier pilier de solidarité. Deuxième pilier de solidarité, l'institution, les solidarités collectives organisées. Je pense aux services sociaux, je pense à l'État, je pense en fait à toutes ces structures qui en fait développent la solidarité organisée. Je pense aux associations, c'est une solidarité qui est organisée. Et si on arrive vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la solidarité institutionnelle, à ce que le voisinage soit ce 3e pilier de solidarité, en complément des 2 premiers, on arrivera tout simplement à être plus efficace. Alors on pourrait pleurer sur cette société individualiste, etc., machin, voilà, on pourrait tous terminer sous antidépresseurs, et puis un jour, attendez, avec tout ce que nous balancent les médias comme information catastrophique dans toute l'humanité, on va finir par se dire, le matin je ne sors plus de mon lit, quoi. Je reste sous ma couette, je prends mon petit cachet pour voir la vie en rose, et non, c'est pas ce qu'on veut. Donc moi je suis un enthousiaste, mais je me dis, il y a aussi des gisements de générosité chez les gens. Je suis émerveillé, touché. Quand je dis que ça transpire ici la générosité, on sent bien, vous êtes tombé dedans
J'allais dire petit, c'est comme Astérix, hein, dans la potion magique, Obélix plutôt. Mais voilà, tout le monde n'est pas comme ça. Mais il y a des gisements de générosité. Sauf qu'aujourd'hui, c'est difficile à exprimer. On le disait tout à l'heure dans l'atelier ce matin, ça peut paraître suspect. Si je vais voir ma voisine Marie-Ève en lui disant « Vous êtes ma nouvelle voisine du 3e, je suis votre voisin du 2e, si vous avez besoin de reprendre votre salle de bain, faites-moi signe. » Marie-Ève, elle va se dire « Mais qu'est-ce qu'il est en train de me vouloir, là, le voisin du 2e ?» Attendez, vous avez fait le test, allez voir une personne âgée qui sort lourdement chargée du supermarché, vous arrivez « Madame, je suis le voisin, je peux vous aider à porter vos courses ?» Elle va partir en courant en disant « Au secours, mon sac à main !» Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais chez nous, c'est le cas. Je vais chercher mes enfants à l'école, je prends ma petite fille dans les bras en disant voilà, une amie de ma fille dans mes bras en disant t'es Mimi, t'es une vraie princesse, je lui fais un bisou, on se dit il serait pas un peu pédophile, Athanase, et que la défiance est en train de tuer le lien social. Parce qu'aujourd'hui, ça paraît suspect d'être solidaire. Quand je dis qu'on marche sur la tête, hein, ces comportements paraissent suspects. Donc si on estime qu'il y a un besoin en termes de lien social, que ça ne va pas aller en s'arrangeant pour différentes raisons, et qu'il y a des gisements de générosité des gens, ça serait quand même irresponsable pour nous, qui essayons de mettre du lien social, de ne pas essayer d'exploiter et d'explorer ce terreau du voisinage. C'est comme si je vous disais, tenez, on a trouvé là dans le champ, il y a du pétrole en dessous, on va creuser pour faire jaillir le pétrole. Il faut qu'on mette en place des stratégies de développement des solidarités de proximité, tout simplement pour faire quoi? Pour rendre les gens plus solidaires entre eux. Voilà. Et je crois que si on n'y arrive pas, on va avoir des gros soucis. Donc quand j'ai créé la fête des voisins, jusque-là ça vous semble clair? Oui, on est tous d'accord là-dessus? Bon, formidable. Alors on se dit c'est bien, mais comment on fait? Sur les intentions, c'est bien. Quand j'ai créé la fête des voisins, je le disais ce matin, ça n'aurait pas été simple. La première année, j'ai mis une affiche dans tous les halls d'immeubles de ma rue, j'ai mis un tréteau, une table, et puis j'ai dit aux gens venez à partir de 19h. Puis j'étais là avec mes cacahuètes et mon jus d'orange, 19h personne, les gens passaient dans la rue. Pardon, on a l'air un peu con, hein. Excusez-moi. Donc pour avoir l'air moins con, on sirote son jus d'orange et ses cacahuètes, on a l'air encore plus con quand on est tout seul. 19h30 personnes, 19h45, une porte cochère s'ouvre, une dame arrive. Alors là, je vais sauter dessus, je vais sauter dans les bras. Madame, bienvenue. Je me souviens, elle a regardé autour d'elle, elle a dit c'est quoi ce truc? C'est nul, cette fête des voisins, il n'y a personne. Bon, finalement, les gens sont venus. À 20h, 20h30, ça commence à arriver. 21h, les gens commencent à discuter. 22h, il y avait la température montée. Les gens disaient mais pourquoi on a attendu si longtemps pour se rencontrer? Et 23h, plus personne ne voulait remonter chez soi, ce qui montrait aussi que ça avait pris. Alors c'est pas aussi simple que ça, mais on se rend compte que la fête des voisins n'est qu'un outil, n'est qu'un prétexte. On a besoin de prétextes pour aller vers l'autre. C'est quand même hallucinant. Hein, c'est quand même hallucinant de dire aux gens, en France je vois il y a 6,5 millions de participants à la fête des voisins, 10% de la population, ça commence à être intéressant, 700 mairies partenaires, mais de dire aux gens, hey, aujourd'hui c'est la fête des voisins, vous allez parler à votre voisin, c'est quand même étonnant. Bon, si ça permet de mettre les gens en mouvement, c'est pas grave, faisons-le. Cette fête des voisins, elle s'est développée, je salue le réseau québécois des villes et villages en santé. Je suis le père, mais Nadine est la mère avec son réseau, et il fallait être un peu folle, Nadine, pour proposer au réseau de monter ça il y a 5 ans. Voilà, cette fête s'est développée dans 33 pays. On a un outil, on tient un outil qui a fait ses preuves et qui permet d'aller plus loin. Se dire bonjour une fois dans l'année pour se faire la gueule le reste de l'année, ça serait quand même dommage. Donc on a essayé de se dire comment est-ce qu'on va capitaliser, comment on va prolonger, et on se rendait compte que cette fête des voisins agissait comme un catalyseur créateur de liens sociaux. Il se passait plein de trucs derrière. Qui de la maman qui effectivement n'a pas rencontré notre maman et s'est dit on va partager les repas, on prend l'un et l'autre, les enfants, une conduite, etc. Une personne âgée qui était parrainée par une famille du voisinage. On s'est rendu compte que ça générait plein de choses et on s'est dit pourquoi on ne va pas continuer. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui, parce que j'ai envie de vous faire participer à ces projets. Seul, je ne ferai rien, je serai toujours dans ma rue avec mes voisins. Hein. Si la fête des voisins est un succès aujourd'hui qui a fait le tour de la planète dans 33 pays, c'est bien parce qu'il y a des gens qui effectivement se sont appropriés l'idée. Et ce nouveau programme, il s'appelle Voisins solidaires.